Europe 1. Les 3 infos santé. Attention, et on ne le dira jamais assez, Isabelle, aux réseaux sociaux pour les ados. Ne rien louper de ce qui est posté sur les réseaux sociaux, c'est le but. Et la peur de louper un message devient une source réelle d'anxiété. Forcément, cela a des répercussions sur le bien-être et la santé des ados. L'alerte vient d'Angleterre où 91% des 16-24 ans sont totalement addicts. Bon, je pense qu'en France, on n'est pas mieux. On parle de Facebook, Twitter, Snapchat et plus spécifiquement Instagram qui aurait un effet particulièrement nocif. Un chercheur de l'Université de Montréal s'est intéressé à la question et tout particulièrement, Thomas, aux fameux likes qui permettent de commenter d'un pouce levé si on aime ou si on n'aime pas ce qui a été publié. Résultat de l'étude, voir sa photo ou son commentaire recueillir peu de likes fait monter son taux de cortisol, l'hormone du stress. Ça nous angoisse et dès que l'on a plus de 300 amis, on stresse aussi de peur de les perdre ou de les décevoir et donc de susciter des commentaires négatifs qui, bien sûr, seront lus et vus par tous. Alors, pour mémoire, une étude bien française, celle-là, révélé il y a peu que la moitié des ados de chez nous mettaient leur réveil en pleine nuit juste pour voir s'ils n'avaient pas reçu de message. La moitié ? Ouais, pour voir s'ils n'ont rien raté. Et si on faisait un petit peu de rangement ? De quoi nous occuper utilement pendant ce long week-end de l'Ascension, sauf qu'il fait beau, donc pas forcément l'envie de faire du rangement, mais quand même, direction l'armoire à pharmacie avec ce chiffre encourageant. Les Français ont rapporté l'année dernière près de 12 000 tonnes de médicaments non utilisés en pharmacie, un chiffre donné par Cyclamed, qui est l'association chargée d'organiser la collecte. Et on c'est peut comme ramener pour des tout. médicaments qui... Mais il faut, D'accord. c'est pas comme... Il faudrait, oui, Bah il faut, on doit. En tout cas, parce il que- ne faut pas les jeter à la poubelle. Il faut faire attention à ne pas jeter non plus les sirops dans l'eau du, vous savez, dans les Dans l'eau du évacuations normales, dans l'eau du bain. Ouais. Avec le Avec le bébé. bébé. Non mais tout ça, ça pollue. Donc c'est pas du tout Cyclamed. Il y avait eu un scandale Cyclamed où on disait que c'était revendu, etc. C'est pas du tout revendu. C'est pas du tout envoyé dans les pays du tiers-monde, mais pour des raisons écologiques, c'est recyclé. Alors, vous savez, en l'occurrence, il y a les bons et il y a les moins bons élèves. Alors, du côté bon de la classe, on a la Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Pays de la Loire. Les autres, nous, on peut mieux faire, visiblement. Alors, que deviennent les médicaments rapportés ? Gérald a parfaitement raison. On les regroupe, puis ils sont incinérés. On récupère l'énergie pour du chauffage et de l'éclairage. La collecte de l'année dernière a permis d'éclairer et de chauffer 7000 logements. Et un tiers des Français seulement rapportent leurs médicaments, ce qui veut dire que l'on a une belle marge de progression et en plus c'est utile. J'avoue que je fais partie des deux De la mauvais marge de tiers. progression. La marge de J'ai une grande marge de progression. Moi. Et puis enfin, il y aurait un lien entre certaines affections dentaires et l'obésité. Alors l'obésité est un facteur de risque de nombreuses maladies, diabète et maladies cardiovasculaires. On en parlait d'ailleurs ensemble lundi matin. C'est une maladie, nous disait le professeur Pourchet. Mais une étude qui vient d'être publiée établit que les malades en surpoids courent un risque accru de maladies dentaires et tout particulièrement de parodontite, c'est-à-dire l'inflammation des tissus qui entourent et soutiennent les dents. Conclusion, en maintenant une bonne hygiène bucco-dentaire, en fréquentant régulièrement son dentiste et en surveillant sa taille, on peut s'éviter pas mal de problèmes. Merci beaucoup, ma chère Isabelle.